Tout à l'heure, j'ai rentré un peu donc dans les détails. Est-ce que les gens sont en train donc de chanter, ah, Laurent Gbagbo refuse de participer? Non, Laurent Gbagbo n'a pas refusé de participer aux élections législatives. Parce que c'est clair. Il ne faut pas le dire en l'opposant à M. Ouattara ou bien au PDCI. Laurent Gbagbo n'a pas refusé de participer aux élections législatives. Laurent Gbagbo a été clair qu'au vu de ce qui s'est passé, c'est déjà trop tôt. Il faut repousser un peu. Parce que pour lui, il y a eu des morts, beaucoup de victimes. Les gens n'ont pas encore eu le temps de pleurer. Et il allait plus loin. Il a dit, même s'il veut, dans son parti, il y a des gens qui ne sont pas prêts. Donc, M. Laurent Gbagbo et son parti ne sont pas prêts. Sinon, ils ne refusent pas donc d'aller aux élections législatives. Mais pour lui, c'est trop court. Il faut repousser un peu. Pleurer les morts et les enterrer, les inhumer. Il faut aux parents du temps pour s'habituer au lieu où sont incarcérés leurs parents. Je pense que la date de dépôt des candidatures fixée au 12 novembre est trop proche. Alors là-dessus, le débat s'est emparé des réseaux sociaux, le débat s'est emparé aussi de la société ivoirienne tout entière. Le pays étant partagé entre Dreyfusards et anti-Dreyfusards, c'est-à-dire entre partisans de d'aller à l'élection. Or, ce que moi je et ceux qui pensent qu'il ne faut pas aller aux élections. Or, ce que moi je pense, tout le monde veut aller aux élections. Mais c'est quand? C'est ça le problème. C'est quand? On ne peut pas être un parti comme le nôtre et puis ne pas aller aux élections. Nous avons toujours été aux élections. Et ça, je le dis toujours. Mais, mais, déposer le dossier le 12, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux par rapport à ce qui s'est passé. Organiser les élections en décembre, ce n'est pas sérieux par rapport à ce qui s'est passé. C'est pourquoi, en ce qui me concerne, je suis contre l'élection à court terme. Vous êtes en face de nous d'un adversaire qui ne le fera pas. Il a eu donc le PPACI là où il devait l'avoir. Il s'attendait à ce que le PDCI ait dit aussi ne participe pas. Il allait mettre donc des jeunes, vous voyez même dans le parti, tous les jeunes cadres là, opportunistes à souhait, qui allaient donc se présenter dans les régions, être des députés, vous comprenez? Lui, il allait avoir les deux tiers et puis permettre donc, j'ai vu c'est ça, comment le gars s'appelle là? Il y a- comment le gars là s'appelle là? John Bateau, c'est ça, John Bateau, tout ce monde-là, tous ceux qui contribuent chez NCI, d'ailleurs, tout cela parce qu'ils ont contribué deux ou trois fois, ils se sont fait via la télévision avec tous ces candidats. J'ai vu donc les images de tout ce monde-là qui va être maintenant des députés, hein, euh, André Sylvain Conan, John Bateau, il y a l'autre là même que je le vois souvent aussi, il va tous être députés. Donc,
Tout est déjà calculé. Nettoyer, c'est quand Laurent Gbagbo parle, des fois, il faut l'écouter, hein, il parle de nettoyage. Nettoyage, le balayage. Ils étaient prêts donc à nettoyer les partis politiques et donner donc la force, selon eux, à la société civile ou bien à d'autres jeunes. Donc, les calculs, c'est de créer la frustration. Le PDCI, après donc, si vous voulez, le braquage, boude, le PPACI boudera, le Front populaire ivoirien boudera, et lui, il ira aux élections avec les jeunes là. Il aura, lui, ses 2 tiers, et tous les Djong, Bateau, les machins, tout cela seront donc à l'Assemblée nationale. Voilà un peu le calcul donc, du RDA devenu RHTP. Le président de Laurent Gbagbo donc s'était exprimé, il a été clair. Un discours fort, teinté donc de douleur et de lucidité. Il revient donc sur la tragédie, j'allais dire, de 2011 et aussi sur ce qui se passe donc en 2025. Il a été clair. Déjà en 2025, plus donc de 30 morts, des milliers de blessés et à peu près, disons, est-ce qu'on peut dire des milliers? Non, pas des milliers, je pense qu'il y a des centaines, voilà, voilà. Des centaines donc, de prisonniers. On a parlé de 1000, entre 1000 et de 1500 prisonniers. Et la majeure partie sont donc du PPACI, du PDCI, RDA. Donc, à l'intérieur, M. Gbagbo est un peu affaibli. Financièrement, puisqu'il ne reçoit pas aussi de contribution des partis politiques, il est aussi affaibli. Vous comprenez? Et ensuite, beaucoup de militants n'ont pas retiré donc les cas d'électeurs et machin, tout ça, ça peut compliquer. Donc, en fait, quand vous regardez, c'est pas parce qu'il n'a pas envie de participer aux élections législatives, mais parce qu'ils ne sont pas encore prêts. Ils avaient voulu d'un peu de temps, qu'on donnera peut-être au moins 2 ou 3 mois. Les gens allaient se préparer, ce qu'ils ont refusé parce que quand ils ont fait reporter donc la date des élections présidentielles en décembre, ça a été c'est sciemment. Après les élections législatives, automatiquement, il faut déposer les dossiers pour aller aux les élections présidentielles, automatiquement déposer les dossiers pour aller aux élections législatives. Parce qu'ils veulent donc là non seulement des affrontements internes, et des affrontements entre partis politiques. À l'interne, qui sera candidat, qui ne sera pas candidat. Et entre partis politiques, il faut participer ou ne pas participer. Voilà un peu tout a été sciemment calculé. Donc, il annonce, M. Laurent Gbagbo, que le PPACI ne participera pas donc aux élections législatives et demande donc un report. C'est tout. Il n'a pas dit que nous ne participerons pas des élections législatives, mais nous demandons un report. Parce qu'on n'a pas eu le temps de pleurer nos morts, et parce qu'ils ne sont pas prêts. C'est tout ce qu'il dit. Cela ne veut pas dire que ça prend à contre-pied ce que Thiam dit, bien le PDCI dit. Vous comprenez? Le PDCI, malgré tout ça, peut-être qu'ils sont un peu plus, un tout petit peu plus près que le PPACI. Donc, ils décident donc de participer parce qu'après tout, et puis en plus, cher ami, ce que je vais dire ici à des militants du PPACI qui sont là, ils seront un peu frustrés, mais c'est la vérité. Qu'aujourd'hui, que pèse le PPACI sans Laurent Gbagbo? Yeah. Le PPACI a du monde autour. Mais est-ce que c'est un monde de qualité? Quand je parle de monde de qualité, ceux qui peuvent permettre à des cadres du PPACI de remporter des élections. Vous comprenez? Parce que vous pouvez avoir 5% ici, 5%, 5%, 5% dans les 4 régions donc d'Abidjan. C'est un exemple que je prends. S'il y a une manifestation des 5% que vous mettez dans les 5 régions, si vous prenez 10 000 ici, 10 000 ici, 10 000, 10 000, dans les 10 régions, donc dans les 10 grandes villes donc d'Abidjan, ça vous fait 100 000 personnes. Vous pouvez mettre donc 100 000 personnes dans la rue. C'est très bien. Mais dans les quartiers à l'intérieur, dans ces élections, est-ce que les 10 000 personnes donc dans chaque quartier peuvent vous permettre donc d'avoir des députés? Voilà le vrai problème. Parce que tant le PPACI est populaire, disons, Laurent Gbagbo est populaire. Mais le PPACI, lui, n'est pas très populaire. Vous comprenez? Les cadres du PPACI ne sont pas très populaires. On a vu Katina quand il s'est présenté donc à Port-Boué. Combien il a eu? Combien de personnes aujourd'hui au PPACI peuvent remporter des élections législatives? Combien de personnes? Je ne pense pas que ça dépassera 20 personnes. Vous comprenez? Le Laurent Gbagbo, très aimé, son parti passablement aimé, et ses cadres, je dirais aussi, passablement ou bien pas très aimés. Parce que à Abidjan,
dans la région d'Abidjan. Je ne vois pas quelle région, quel euh, quartier réellement que le PPACI peut gagner. Dans le temps, on a parlé de Yopougon de Laurent Gbagbo. Est-ce que Yopougon de Laurent Gbagbo peut gagner seul? Non, Laurent Gbagbo a forcément besoin donc du PDCI-ADA. À part Yopougon, quel autre quartier ou bien quelle autre région dans l'Abidjan que le PPACI peut gagner? Très peu. Donc c'est une très bonne lecture. Autant Laurent Gbagbo est très populaire, pour ne pas dire, il fait partie des hommes les plus populaires de Côte d'Ivoire, mais son parti ne l'est pas aussi et ses cadres ne le sont pas aussi. D'ailleurs, je me pose la question, après Laurent Gbagbo, qui pourra reprendre le PPAC? Il est temps de faire revenir donc les AFI. AFI, qu'on le veut ou pas, c'est un politicien de qualité. J'ai beaucoup d'admiration pour ce monsieur, hein, malgré les erreurs qu'il pose, mais j'ai de l'admiration pour lui. Il a une très bonne... Bon, disons, il est très futé en politique. Il est très déterminé. Peut-être qu'il n'a pas le monde qu'il faut autour de lui, mais il est temps que Laurent Gbagbo fasse revenir donc les AFI, vous comprenez? Qui crée les conditions pour qu'il y ait donc l'union donc de la gauche. Tous ses amis qui sont partis, les Afing Guessan, Mamadou Koulibaly. Pour Simone, ça serait un peu difficile, mais il tentait de crier. Blé Goudé, je ne pense pas, parce qu'il est dans ses contradictions lui-même. Il pense qu'il est tellement important dans ce pays-là qu'il pense qu'il peut tout remporter. Il a compris. Quand il allait aux élections avec Simone Gbagbo, c'est 2%. Parce que les gens confondent la foule avec les électeurs. C'est ce que Laurent Ouattara faisait avant. Il a confondu la foule autour de lui avec les électeurs de qualité. Ils ont pensé le fait d'avoir deux ou trois personnes autour, là, ça vous fait de vous quelqu'un déjà très important qui peut gagner des élections. Ils sont allés, Madame Simone Gbagbo, quoi? 2%. Alors, quand on sent une élection où elle a 2%, on s'écrase. Parce qu'on allait se mesurer. On vaut pratiquement rien. On vaut 2%. C'est-à-dire, qu'on fait là, c'est 2%. Simone, tu n'es pas Gbagbo. Voilà. Gbagbo, il est unique. Ouattara, il est unique. Oufoué, il est unique. Comme Thiam, il n'est pas encore allé des élections, mais il est très unique. Il n'y a pas une élection où Thiam va participer, il n'aura pas moins donc de 30-40%. Vous comprenez? Voilà. C'est des gens qui sont uniques. Afi participer à des élections, il ne pourra pas dépasser des 5-10%, il ne pourra pas le faire. Il y a des gens qui sont uniques. Et tant qu'on n'acceptera pas cela dans ce pays, dans des partis politiques, on aura toujours des problèmes. Des gens qui ont 2% ou bien 0,1%, ils veulent se mettre au même pied d'égalité que des gens qui ont 30 ou 40%. Voilà le problème que nous avons dans ce pays-là. Vous comprenez? Des petits crapauds qui pensent qu'ils sont devenus des bœufs. Vous comprenez? Et tant qu'on n'arrivera pas à comprendre ça, on sera dans des difficultés. Voilà. Donc, dans une telle situation, ce n'est pas ici, pour moi, comme le dit Laurent Gbagbo, hein, ce n'est pas la politique. Nous le savons. M. Ouattara ne pratique pas la politique. C'est le braquage, le nettoyage qu'il fait. Mais ça marche. Mais en face, on fait quoi, ladies and gentlemen? Qu'est-ce qu'on a pour aller contre M. Ouattara? Ben, si on n'a pas donc des stratégies donc d'arrêter donc le nettoyage de M. Ouattara, ben, on est obligé d'utiliser d'autres stratégies. Et en utilisant d'autres stratégies, ça ne veut pas dire que vous êtes coward, que vous avez échoué, que vous êtes pleutre. Non. Vous adoptez votre stratégie en fonction de l'adversaire. M. Ouattara est en position de force, qu'on le veuille ou pas. Voilà. Donc, étant en position de force, on fait comment pour contrer M. Ouattara qui est en position de force? On cherche à trouver donc des stratégies. Donc, le PDCI-RDA, en allant à ces élections législatives, d'ailleurs, il faut le reconnaître, depuis le PDCI, depuis l'indépendance, même depuis 1945, le PDCI-RDA n'a jamais boudé des élections législatives, jamais. Donc, le PDCI ne viendra pas, cher ami, bouder des élections législatives aujourd'hui pour faire plaisir à quelqu'un ou à quelqu'un. Non. Le PDCI a toujours participé à des élections. Donc, ne venez pas dire parce que vous ne participez pas. Donc, si le PDCI participe, le PDCI a trahi. Ah, mais non, c'est pas comme ça qu'on fait la politique. Chacun fait la politique en fonction de ses réalités, en fonction de sa stratégie.
Que le PPACI ne participe pas en ce moment, ils ont raison. Les explications de M. Laurent Gbagbo sont claires. Le PPACI ne refuse pas de participer à des élections législatives. Mais le PPACI demande un report. C'est tout. Et vous savez qu'en face, M. Ouattara ne le fera pas. Dès lors, on fait comment? On laisse le boulevard à M. Ouattara? Je dis non. Amenez donc nos parents à un soucieux d'orgueil. Tous ceux qui étaient prêts à voter pour le PDC ou à Tiam, demandez à ses parents d'aller voter pour les candidats donc, du PDC IRDA dans les régions. Maintenant que M. le PPAC ne participera pas, je souhaite que quelques cadres du PDC IRDA, du PPACI participent en indépendant. Et dans des régions où ils peuvent gagner, que l'opposition se mette derrière eux pour qu'ils puissent gagner. Il ne s'agit pas donc d'être gourmand, il s'agit donc d'avoir une bonne lecture. Si par exemple à Gagnoa, ou bien à Saïwa, ou bien à Ragayo, le candidat de Laurent Gbagbo a des meilleures chances de gagner avec la collaboration de l'opposition, que toute l'opposition se mette derrière lui pour qu'il gagne. Pour qu'il gagne. Vous comprenez, ça dit qu'officiellement, le PPACI ne participe pas, mais je souhaite que quelques cadres de ce parti participent en indépendant. Vous comprenez? Et que le PPACI aussi donne des instructions dans des régions où ils ont des militants, qu'ils apportent leur soutien aux candidats de l'opposition qui vont participer. Que ce message soit clair, que pour une fois on refuse la division, la haine, la jalousie, les petites idées, petites choses. Lui là, il est de l'Est, il est de l'Ouest, il est du Nord. Refusons tout ça. Permettons, allons-y, nous battre. Vous savez que là, on a remis même la, comment on appelle ça, l'objectif est vraiment bas. Ça dit, c'est de permettre à M. Ouattara de ne pas gagner les 2 tiers de l'Assemblée nationale, alors qu'en réalité, quand on participe, c'est pour aller gagner. Mais faisons en sorte que M. Ouattara ne puisse pas avoir les 2 tiers de l'Assemblée nationale. Cela devient un réveil. Que les gens refusent certainement donc, de se mettre donc, dans de petits débats. Des débats qui n'ont pas du tout de sens ici. Des débats d'ethnie, de région, de machin, de jalousie, de positionnement. Mais non. Et comme le dit Laurent Gbagbo, ce n'est pas la politique, ça. C'est donc un nettoyage. C'est du nettoyage sur le chemin de quelqu'un, dit-il. Une phrase lourde, presque biblique, mais aussi une phrase certainement qui interroge. Laurent Gbagbo ici refuse de tourner la page, si vous voulez, donc d'un combat entamé. Il y a plus donc de 20 ans, disons 30 ans. Celui de la souveraineté donc nationale, de la dignité donc du peuple ivoirien. Mais ce refus de participer aujourd'hui n'est pas donc un acte de résistance ou une erreur donc stratégique, loin de là. Car la mémoire, si elle ne s'accompagne pas donc d'action, devient donc paralysante. La situation dans laquelle nous sommes. Hier, M. Laurent Gbagbo, c'est clair. Et pourtant, ici, M. Laurent Gbagbo parle avec force de celui qui a souffert. Il a beaucoup souffert. Il est allé en prison plusieurs fois, défendu ses idéaux, défendu, combattu même le tout-puissant Houphouët-Boigny. Il était là, au centre du combat. Que nous aimons, nous étions très jeunes, je n'avais jamais aimé le combat de M. Laurent Gbagbo, c'est clair. Mais le combat de Laurent Gbagbo avait son pesant d'or. Il avait des militants. Il a apporté quelque chose à la Côte d'Ivoire. Qu'on le veuille ou pas, il faut rendre hommage à Laurent Gbagbo. Oui, il a beaucoup fait. Son discours, pour moi, touche parce qu'on sent un vieillard qui veut combattre, mais il est incapable. Physiquement, il ne peut plus. Autour de lui, il n'a plus encore les gens de qualité qu'il faut. Les petits gens de qualité qui sont autour de lui sont emprisonnés par le régime de Ouattara. On parlera tout à l'heure d'Amana Picasse, Blaise Lasme, ce jeune-là que j'aime très bien. Aujourd'hui, il est en prison et tout cela. Vous comprenez? À l'intérieur des partis politiques, M. Ouattara a des espions de qualité. Des gens même que vous ne soupçonnez pas qui mangent à la table de M. Ouattara et qui donnent toutes les informations des partis politiques à M. Ouattara. M. Ouattara le sait. Qui s'attaquer? Qui fait quoi dans les partis politiques? Dès lors qu'il y a des manifestations, il sait qui est au centre des manifestations. Il n'a plus besoin donc d'aller chercher à gauche, à droite.
Ce qu'il fait, c'est de chercher 5 ou 10 personnes clés qui pourront donc entamer des manifestations et les faire donc arrêter. Parce qu'à l'intérieur, nous avons des vendus, des espions qui travaillent pour le régime de Ouattara et qui sont payés gracieusement. C'est ça la cupidité donc, de l'Ivoirien. Vous me direz que ça existe dans tout parti politique, mais ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire est vraiment dépasse l'entendement. Donc, vous voyez que ce discours de M. Ouattara, M. Laurent Gbagbo touche parce qu'il parle, il ne parle pas de revanche, mais de fidélité. La fidélité à ceux qui ont tout perdu, ceux qui n'ont jamais trahi. Oui, alors oui, son choix peut diviser, mais il rappelle donc une chose essentielle. La politique sans mémoire n'est que calcul. Oui, M. Laurent Gbagbo a envie de combattre, mais il ne peut plus. Physiquement, il ne peut plus. Même mentalement, à 80, ça devient difficile. Et malheureusement, autour de lui, des gens qui pouvaient certainement l'aider à 100% ne sont plus là. Il a des supporters, des suiveurs, des militants, mais parfois aussi limités. Mais ce qui est bien sur ce parti, le PPACI, contrairement à ce qui se passe au PDCI, RDA, c'est des gens qui sont assez humbles, soudés dans leurs problèmes, vous comprenez, autour donc de leur chef. Et ça, c'est, il faut rendre hommage au PPACI pour ça. Mais ça ne suffit pas pour battre M. Ouattara. Parce que dans votre stratégie, la petite stratégie, non, M. Ouattara est donc c'est comme vous êtes dans des partis politiques, vous utilisez donc la guerre des tranchées. Ça a été donc l'erreur donc de la France qui, après avoir presque vaincu donc l'Allemagne dans la guerre, dans la Première Guerre mondiale, hein, à la Deuxième Guerre mondiale, pensait encore utiliser la guerre des tranchées. Vous êtes là-bas, vous jetez votre canon, boum, ça va là-bas, ça vient, boum, boum. Mais la France a été surprise de voir donc les avions des avions donc de l'Allemagne. Ils ont défait la grande France en quelques heures, hein, pour ne pas dire en 2 ou 3 jours, parce qu'il n'était pas du tout préparé. Hitler était déjà préparé et la France n'avait pas eu la bonne lecture des choses. Et c'est ce qui est en train donc de se passer. Les partis politiques sont dépassés par la stratégie, la grande stratégie donc de M. Ouattara. Celui qui a une très bonne lecture, c'est M. Thiam. Vous comprenez? Il a eu le temps d'étudier. Mais il arrive malheureusement les divergences internes, les faux calculs, vous comprenez? Hein? Nord, sud, centre, ouest. Tout ceci, des faux débats, des petits débats, ont fait que Thiam s'est retrouvé dans la situation dans laquelle il s'est retrouvé. Parce qu'à un moment donné, on n'a pas mis l'intérêt supérieur du pays au-dessus de nos petitesses. On a cherché à savoir qui vient là, on a cherché à savoir quelle ethnie qui sera là, quelle région qui sera là, que de chercher à savoir qui peut nous aider à battre celui qui est là. Ouattara sait qu'il ne peut pas battre Thiam. Il a tout fait pour l'écarter. Et les autres partis politiques ont applaudi. Certains ont accompagné Thiam à aller aux élections sans avoir des observateurs donc dans les bureaux de urne. Tout ça, c'est quoi? C'est ça la cupidité politique. Vous comprenez? Maintenant que c'est arrivé, il est temps donc de dire, donc vous êtes tellement mal placé pour venir dire au PDCI et ne pas participer aux élections législatives. Ah mais non, chaque parti a sa stratégie. Ne prenez pas la stratégie du PPACI pour faire le PDCI, la stratégie du RDR pour faire le PPACI, la stratégie donc du FPI pour faire donc le RDR. Non, ça ne se passe pas comme ça. Chacun a sa stratégie. On peut s'asseoir pour avoir une stratégie commune, c'est clair. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes forcément obligés d'appliquer ou tel parti. Non, chaque parti a sa stratégie. Le PPACI juge qu'aujourd'hui, participer aux élections législatives, la participation n'est pas opportune. Le PDCI qui pense aussi que la participation n'est pas certainement opportune, mais il faut participer pour ne pas du tout laisser donc le champ libre au RDR, parce que le PDCI sait qu'il y a dans des régions qui peuvent gagner. Le PPACI aujourd'hui, dans quelle région réellement le PPACI peut gagner? L'espace donc du centre ou bien le centre-ouest est aujourd'hui infiltré par des cadres eux-mêmes de la région qui s'associent donc à M. Ouattara. Vous comprenez? Même dans les régions donc, du PDCI-RDA, c'est la même chose. Vous comprenez? Donc quand le PDPPACI regarde, non seulement financièrement,
Il n'y a pas suffisamment d'argent parce que M. Ouattara refuse. Il a tenté, il asphyxie les partis politiques en refusant de leur remettre ce qui leur revient donc de droit. C'est une violation donc de nos tests. M. Ouattara viole nos tests. Vous comprenez? Il refuse de remettre l'argent aux partis politiques. Ces partis politiques ont besoin de ce d'argent pour, euh, pour comme le management annuel. Mais M. Ouattara refuse. Dès lors, ce sont donc des individus qui sont dans des partis politiques qui sont obligés de les financer, ce qui n'est pas normal. Pendant que lui, il est là-bas, il est assis sur l'argent de l'État, il a un budget de souveraineté, je ne sais quoi. On parle de centaines donc voilà, des centaines de choses, de milliards qu'il est assis dessus. Son parti politique avec donc tous les cadres, même s'il reçoit des financements, comment vous allez faire pour vérifier? Il reçoit des financements et les autres partis politiques sont privés. Alors que lui, quand il était dans le ERDR, il bénéficiait donc des financements donc des partis politiques chaque année. Parce que c'est une question de loi. M. Ouattara refuse d'appliquer la loi et nous ne disons rien. Voilà, cher ami, les contradictions que nous avons ici, voilà. Et ce qui nous amène à la situation dans laquelle nous sommes.